Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve pour aller faire un petit tirage express pour les énergies et les messages de cette journée. J'ai déjà tiré les cartes pour que ça soit justement un tirage express. Le premier choix sera avec une pine de pain. Et le deuxième choix, une plume de paon. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et nous allons commencer avec vous qui avez choisi la pine de pain. On va déjà aller voir dans quelle énergie vous êtes. Donc là, on a le lâcher prise avec le lever des voiles. Donc c'est possible que vous soyez en train de lâcher prise par rapport à certaines situations, à certaines croyances à l'intérieur de vous. Il y a un lâcher prise. Ce qui vous permet du coup de révéler certaines vérités, de voir les choses sous un nouvel angle. Grâce à ce lâcher prise, ça vous permet d'observer différemment les situations ou ce que vous ressentez. Alors toujours dans votre énergie, nous avons l'union spirituelle avec les fondations. Il y a une union spirituelle, on nous parle d'union. Donc c'est possible aussi que vous soyez en train de lâcher prise par rapport à cette union spirituelle, en train de revoir vos fondations, d'avoir des prises de conscience, peut-être des nouvelles compréhensions en lien avec cette union. Voilà, on voit un peu, ça c'est les énergies présentes de la journée. C'est possible que vous soyez un peu en intériorité, en train d'observer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est encore en résonance, en accord avec l'être que vous êtes et ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui en vous est encore un écho en lien avec votre blessure? Qu'est-ce qui au contraire est un appel du cœur qui vous amène vers une libération intérieure pour que vous puissiez manifester votre vérité au sein de cette union? Ensuite, on va aller voir s'il y a des choses qui bloquent ou pas. Et nous avons l'amour. L'amour qui ressort, hein, là encore, dans le cœur, exactement comme là. Hein. Et un couple. Ok. Donc, ici, nous avons l'amour qui dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc ça peut être ça aussi, hein, le lâcher prise, qui soit vraiment en lien avec justement cette ouverture du cœur. On le sait très bien que chacune de nos blessures, de nos petits traumatismes vient mettre des verrous supplémentaires à notre cœur. Et nous nous retrouvons souvent le cœur complètement fermé et verrouillé, presque dans l'incapacité de recevoir de l'amour et de pouvoir en donner. Alors ensuite, nous avons encore une carte ressources qui nous parle de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et là, on le voit très bien, grâce au lâcher prise, il y a la levée des voiles. Ce qui va très bien avec la perspective. Parce que vous lâchez prise, vous pouvez du coup entrevoir, observer la situation, vos états intérieurs avec un autre regard. Peut-être avec davantage de conscience et de compréhension. Alors toujours dans votre énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? Et là, nous avons le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et c'est pour ça qu'il y a un lâcher prise, parce qu'on voit que peut-être vous sortez d'une période où vous avez entretenu des illusions. Et là, il y a la levée des voiles, parce qu'il y a ce lâcher prise, ce qui vous permet de rentrer dans une autre dimension de vous-même avec un nouveau regard, un regard nouveau sur la vie, sur la situation. J'en ai tiré une autre, et là, nous avons l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ok. Donc on voit bien hein, qu'il y a un lâcher-prise, il ressort deux fois avec deux oracles différents.
un lâcher prise par rapport à des illusions justement, par rapport à des fausses croyances que vous avez certainement entretenues à l'intérieur de vous, certainement pour vous protéger, par peur d'être à nouveau blessé ou de vous tromper entre guillemets, parce qu'on sait très bien que tout n'est que leçon et apprentissage pour que nous puissions éclore. Alors ensuite, on va voir quelle était la leçon justement. Renforcer sa concentration. Donc ici, on voit qu'on vous demande, que ça vous a demandé une certaine constance, un certain effort, un certain ancrage, centrage, pour maintenir une concentration toute particulière par rapport justement à ces illusions. On le sait très bien que c'est très difficile de faire face à ces illusions et que souvent l'on rentre dans une forme de voile de l'oubli. Donc là, on voit que ça vous a demandé une attention toute particulière, de rester bien centré et de maintenir votre cap. Alors, les conseils. Déchaînez-vous un moment et une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. Ce qui va très bien avec ce lâcher prise, cette levée des voiles, parce que vous vous déchaînez. En fait, en lâchant prise, vous vous déchaînez, ce qui vous permet de lever les voiles et qu'une nouvelle porte s'ouvre et que vous en franchissez le seuil. Ok. Et ensuite, nous avons le murmure des étoiles. L'univers te parle. Ok, donc on voit que c'est quand même une journée où vous êtes dans votre alignement, dans votre verticalité. Vous recevez, vous êtes un récepteur. Vous recevez comme des nouveaux codes de lumière, des nouvelles informations pour pouvoir vous accompagner, vous aider, vous soutenir dans votre évolution intérieure, dans cette petite renaissance intérieure qui vous permet d'ascensionner, de continuer votre évolution. Pas à pas, vous avancez vers votre guérison intérieure. Voilà, les petits messages de la journée. J'espère que cela vous aura parlé. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et on se retrouve bientôt pour d'autres messages. Alors, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la plume de Pan. Donc on va aller voir dans quelle énergie vous êtes et ensuite un peu les messages, les conseils pour vous. Alors, dans quelle énergie vous êtes? On nous parle ici de protection et du féminin. Alors, y a-t-il un féminin blessé en vous qui a besoin de protection, de se sentir protégé, aimé, chéri? On va aller voir, on va préciser. Alors, nous avons la perte affective avec l'autorité et le chakra du cœur. Donc il y a peut-être une blessure qui remonte aujourd'hui, une douleur, une souffrance par rapport à une blessure du cœur en lien avec votre féminin. Alors peut-être vous êtes une femme, peut-être on vous parle ici de votre polarité féminine qui s'est sentie blessée ou qui a vécu une perte affective. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture. On va aller voir. Mais aujourd'hui, il semblerait que vous ayez quand même beaucoup d'émotions par rapport à cette énergie féminine. Et aussi, on nous parle d'autorité. Alors, est-ce que vous cherchez, est-ce que vous êtes en quête de venir réveiller un peu l'être responsable en vous et vous responsabiliser par rapport à vos blessures? Ne plus vous sentir victime, mais davantage prendre les choses en main? Ou est-ce qu'on vous parle que vous avez la sensation d'avoir subi une forme d'autorité
Je ne sais pas. Et là, nous avons le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Ok. Donc là, il y a la blessure d'humiliation qui revient. Donc on voit qu'elle peut être vraiment en lien avec votre blessure du cœur. Hein. Certainement, soit dans votre enfance ou il n'y a pas très longtemps, vous avez vécu cette blessure où vous vous êtes senti humilié. Je ne sais plus quel masque, mais quel masque est en lien avec la blessure d'humiliation. J'essaye de me rappeler. Ça ne viendra pas. Donc c'est voilà, aujourd'hui vous êtes amené à travailler, à œuvrer dans votre laboratoire alchimique pour venir transmuter le plomb de la blessure en or. À travers toutes ces expériences qui ont pu vous mettre à mal et vous faire souffrir, où est la petite pépite d'or? Comment en extraire une sève lumineuse? Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd. Mais cette journée, elle est là justement pour que vous puissiez davantage prendre encore conscience de votre blessure, pour que vous puissiez la transmuter. Plus vous en prenez conscience, en fait la conscience est comme un outil de transmutation, c'est le feu sacré, c'est le feu qui vient faire fondre le plomb pour en faire de l'or. La conscience, c'est le feu sacré. Et du coup, voilà, bon, on continue, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Et nous avons la peur. Bon, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. C'est vrai, je le dis souvent, il n'y a aucune épreuve qui nous est donnée que nous soyons en mesure de surpasser. Si l'épreuve nous est donnée, c'est que nous avons les moyens et le potentiel en nous de pouvoir la surmonter. Ça, c'est sûr. Et c'est hyper rassurant de se le dire au moment où on se prend la porte en pleine gueule. Donc ici nous avons une carte qui nous parle de émotion. Donc on a l'émotion de la peur et là nous avons une carte de transformation qui nous parle de la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Justement là, cette blessure d'humiliation et cette peur qui est certainement liée à cette blessure vous gêne. Mais vous pouvez vous en dépouiller. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin de se sentir protégé. Peut-être vous êtes parfois en surprotection parce que vous avez peur de revivre de nouveau une blessure. Qu'est-ce que vous êtes venu comprendre? Vous êtes venu comprendre que c'est important pour vous d'être bien ancré. Parce qu'en étant bien ancré, justement, vous allez pouvoir du coup venir explorer davantage l'espace de votre cœur et pouvoir voir en vérité, voir vos vérités intérieures. Mais il y a seulement en étant bien ancré, parce que si on n'est pas bien ancré, on ne peut pas venir s'aligner dans notre vérité. On n'est pas ancré, donc c'est impossible de s'aligner. Comme un arbre, il lui faut des racines pour être bien dans sa verticalité, ben nous c'est pareil. Sur un point énergétique, bien sûr, sur une vision énergétique, c'est la même chose. Alors, les conseils, consultez un aîné plein de sagesse. Recherchez la sagesse de vos guides chamaniques. Donc là, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a la sagesse qui ressort. Donc d'une manière ou d'une autre, on vous demande de faire appel à la voix du sage en vous, que ce soit à l'extérieur de vous, parce que vous n'arrivez pas à la trouver à l'intérieur, à travers votre petite voix. Donc en effet, il y a des très bons thérapeutes qui peuvent vous accompagner, vous guider. Mais on vous demande d'écouter cette voix du sage et d'aller dans cette direction. Si vous voyez que là, vous n'êtes pas en train d'écouter la voix du sage, mettez-vous à l'arrêt, laissez passer la tempête et reprenez vos esprits. Et ensuite, nous avons la libération. Tu n'es pas l'autre.
c'est possible que justement vous portiez cette blessure avec une certaine culpabilité, mais tu n'es pas l'autre. On vient te le rappeler. Euh, c'est comme si on te disait viens t'occuper de ce qui te concerne en quelque sorte. Tu n'es pas responsable de la malversation ou des mensonges de l'autre. Occupe-toi de toi, de ta libération. Occupe-toi de venir apaiser tes blessures, de de venir guérir petit à petit, pas à pas. On ne te demande pas de guérir comme ça en un claquement de doigts. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps nécessaire pour y aller. Voilà. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et on se retrouve bientôt.